Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Avant tout, comme d'habitude, un grand dédicace à vous, tous mes abonnés, tous les pays et tous mes groupes. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. On va refaire l'arrivée du jour, le samedi 1er juin. C'était à Auteuil, Réunion 1, course 6, sur 3500 mètres. Le départ a lieu à 15h15. Ils n'étaient plus que 15 car le 3 était déclaré non partant. C'était un steeplechase, handicap divisé. Donc dans ma sélection, je vous donne le 9, le 8, le 16. Le 9 a très belle cote. Voilà. Il n'était pas joué par tout le monde. Heureusement que Olivier Jouin a choisi le 10, parce qu'il n'est pas là du tout. Il aurait mieux fallu qu'il garde le 6. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça ne veut rien dire. Des fois, des jockeys qui choisissent des chevaux, tout est une question de parcours. Voilà. Donc je voulais parler pendant 15 minutes, de faire des lignes. Voilà, ça ne sert à rien de bourrer la tête aux gens. Donc 9, 8, 16, bon, on n'avait pas le 15 et le 6 qui nous manquaient dans notre sélection. Pour les abonnés privés, mon outsider était le 5 et le 9. Le 9 qui gagne la course à 25 contre 1. Donc demain encore une très très belle course, du plat. Je vais être très bref dans les... Je vais vous dire surtout le principal. Voilà, je ne vais pas vous rabâcher comme certains 15 minutes. On a mal à la tête. Alors ça sera le dimanche 2 juin à Chantilly, Réunion 1, course 5 sur 2100 mètres. Départ aura lieu à 16h05, 14 parce que le 1 a été déclaré non partant. Et ça sera un groupe 1, prix du Jockey Club, très belle course. Aucun rapport avec les meilleures écuries du monde, c'est les chevaux, qui courent. C'est pas les entraîneurs. Voilà, je voulais dire une petite dédicace. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 8, Luke de Vega, avec Ronan Thomas, qui lui marche sur l'eau. 2 courses de victoire, très facile. Certes, le lot est beaucoup plus dur cette fois-ci, mais ça a toujours été en terrain très souple. Et demain, ça sera voire lourd. La dernière en plus sur 2000 mètres, parce qu'il faut regarder aussi ceux qui ont déjà couru sur le plus proche de 2100 mètres. Comme il y en a beaucoup qui ont couru que sur des parcours de vitesse de 1002 à 1600 mètres. Donc il faut prendre ça aussi en compte, car le terrain lourd allonge la distance. Voilà, pour rappel. Donc pour lui, donc la distance et le terrain, pas de souci. Il y a Yannick Larner qui marche sur l'eau en ce moment. Voilà, comme j'ai dit, le lot est plus dur cette fois, mais voilà, on ne sait pas jusqu'à où il va aller suite à ces 2 victoires très faciles. Donc pour moi, il peut intégrer les 3 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 13, Fast Tracker, avec Jan Doyle. Alors en terrain très lourd, premier sur 2000 mètres. Dernièrement à Chantilly, sur 2000 mètres aussi, il a fini premier. Voilà. Lui, il tient la distance. Pour moi, c'est un candidat à la victoire, voire le podium. 5 courses, 3 victoires, 1 place en terrain très souple. Donc, il n'y a pas de question, problème de terrain avec lui. Ensuite, le 9, Alcantor, avec Michael Barzalona. 3e de la poule d'essai en terrain très souple. Il a fini 2e, il connaît très bien Chantilly, où il a fini 3e déjà. C'était sur courte distance. Lui, il va découvrir aussi la distance, mais je ne pense pas que ça le devrait le gêner, car il finit tout le temps en avançant. C'est le principal. Avec Michael Barzalona, 3e, 2e, premier. Donc, ils sont en merveille. Pour moi, il devrait finir dans les 4. C'est le premier atout de André Fabre. Ensuite, je vous ai mis le 14, Atlas, de Stéphane Pasquier. Alors, je ne tiens pas en compte sa dernière course. Voilà, il était surtout en plus très joué. Il finit 5e sur 5. C'était sur 1800 mètres à Chantilly. Mais avant ça, premier en terrain très lourd. Sur 1800 mètres. Donc, comme je vous dis, ça rallonge la distance. Donc, c'est l'équivalent à 1900-2000 mètres. Donc, la distance, pas de souci pour lui. Il a déjà fini 2e de Saucy, qui aura le numéro 15 à Chantilly. 4 courses de victoire, 1 place. Voilà, s'il répète ses anciennes perfs. Attention, en plus, c'est Monsieur Pasquier. Pour moi, il peut intégrer le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 2, Ramadan. Dédicace à tous les Maghrébins et les Africains. Alors, qui sera mené par Aurélien Lemaître, spécialiste du terrain très souple à très lourd. Donc, lui aussi, pas de problème. Sur 2000 mètres, il a fini 4e. Distance, c'est OK. Certes, il a le 15 à la corde, mais pour moi, c'est pas un souci.
Il part bien. Donc voilà, il a fini 5e de la poule d'essai. Il a déjà gagné à Chantilly sur plus court. Mais avec un bon parcours, il peut intégrer les belles places. Ensuite, bien sûr, ce 15, parce que si on met celui que je vous ai dit tout à l'heure, on est obligé de le mettre. Saucy avec Maxime Guyon. Avec Maxime Guyon, il a fait premier, deuxième, premier. Il vient de courir pour la première fois sur 2150 mètres. Il a fini premier. Sur le lourd à Chantilly, il a fini deuxième. Voilà, je ne le vois pas gagner, mais je le vois plutôt pour les places. C'est le deuxième atout de André Fabre. Ensuite, je vous ai mis le 3. Grecian Storm de Joris Mendizabal qui sera pas très joué. Et alors lui va aussi adorer le terrain lourd. Premier, 5 courses, 3 victoires, 2 places sur 2000 mètres, 2 fois premier. Comme je l'ai dit, voilà, certes le lot est plus relevé cette fois-ci, mais pour la 4e, 5e place à Bellecote, c'est jouable. C'est surtout un atout de Jean-Claude Rouget. Donc pour moi qui sera à suivre. Donc voilà mes 7 chevaux pour demain, le 8, le 13, le 9, le 14, le 2, le 15 et le 3. Voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand je vous ai dit le 15, sauf si on est obligé de le mettre, car si on met le 14, on est obligé de mettre le 15. Donc je vous répète mes 7 chevaux pour demain, 8, 13, 9, 14, 2, 15 et 3. Demain, je vais vous donner ma dernière minute qui sera le 8, Locu de Vega avec Ronan Thomas. Donc, je vous répète, 8, 13, 9, 14, 2, 15 et 3. Et ma dernière minute sera le 8. Voilà, la vidéo a duré 7 minutes. Il n'y a pas besoin d'un quart d'heure pour vous expliquer les chevaux. Voilà. Après, vous en avez plein la tête. Surtout que c'est blablabla. On répète, on répète, on répète, on répète. Écoutez bien. Voilà, comme je dis, tout est une question de terrain. Certes, les jockeys ont les choix des montes, mais ça ne veut pas dire toujours que parce qu'il monte celui-là, que forcément il va arriver avant l'autre. On a déjà vu surtout dans les quintés cette semaine au plat. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.